Bonjour à tous, voici la suite de la séance de lecture-compréhension qu'on a commencé mardi, enfin je ne sais pas quel jour tu l'as fait, mais techniquement c'était à faire mardi, sur le petit chaperon rouge. Il va falloir te munir de ton fichier Mon année de français. Et tu vas pouvoir l'ouvrir à la page 84. On avait vu la dernière fois ce qu'était une recette. On avait vu que pour une recette, il fallait des ingrédients, des ustensiles et qu'il fallait suivre les étapes. Je vais relire la liste des ingrédients, des ustensiles et les étapes qu'on a déjà vues la dernière fois pour bien te les remettre en tête. Il fallait un saladier, une cuillère, un fouet, un couteau, une fourchette, un pinceau, 3 pâtes feuilletées étalées, 50 g de sucre, 50 g de beurre, 2 œufs, 60 g de poudre d'amande, une cuillère à soupe de farine, une cerise confite et 3 raisins secs. On a vu qu'on n'a pas utilisé tous les ingrédients dans le texte qu'on a vu mardi. On a vu les 3 premières étapes. Si tu te souviens bien, il y en avait 5 en tout. Les 3 premières étapes, il y avait d'abord mélange bien le beurre, le sucre, un œuf, la farine et la poudre d'amande. Ensuite, étale ton mélange sur la pâte feuilletée sans en mettre sur le bord. Enfin, pose le deuxième disque de pâte sur le premier, colle les bords en appuyant avec les dents d'une fourchette. En fait, on a vu la dernière fois comment faire la galette en elle-même. On va voir que là, ils ont décidé de rajouter 2 autres étapes pour pouvoir terminer. On va regarder donc ces 2 dernières étapes qui se trouvent ici sur la droite de la galette. Donc, étape 4 ici, étape 5 là. Si tu regardes bien, il y a des parenthèses dans l'étape 5. Ici, entre parenthèses, il est écrit à 200 degrés. C'est la température du four à laquelle tu devras faire cuire la galette. Je te laisse lire ces 2 dernières étapes et on les reprend ensuite. Donc tu peux faire pause et on les relit ensemble après. Alors, si tu as eu le temps de lire, je reprends avec toi. Étape 4. Découpe un loup dans la pâte qui reste et place-le sur la galette. Eh bien oui, parce que dans les ingrédients, ils avaient bien dit qu'il fallait 3 disques de pâte feuilletée étalée et nous, on en a utilisé 2 pour enfermer en fait la pâte qui a été mélangée dans le saladier, la garniture. Donc, dans la 3e pâte feuilletée, eux, ils découpent un loup et on le place sur la galette. Étape 5, peins la galette avec un jaune d'œuf. Tu sais, on casse un œuf, on prend le jaune et avec le pinceau qui était donné dans les ustensiles, enfin, on t'avait dit d'avoir un pinceau, eh bien, tu peins la galette avant de la placer au four. Ensuite, justement, demande à un adulte de la mettre au four qui a été chauffé à 200 degrés. Il faut que j'arrête d'improviser le texte, moi je vais lire bien. Donc, peins la galette avec un jaune d'œuf, demande à un adulte de la mettre au four à 200 degrés pendant 30 minutes, puis décore-la. Alors, je te laisse bien regarder les illustrations qui sont dans ton fichier. Si tu veux, tu peux relire encore une fois avant de passer aux questions de compréhension. Allez, tu regardes l'exercice 8, c'est la première question de compréhension. Voir si tu as bien compris le document qui t'a été présenté. Tu vas devoir répondre aux questions par une phrase. Une phrase, c'est tout d'abord une majuscule et un point, et surtout un sujet, un verbe, et puis plusieurs mots. Tu ne réponds pas juste par un mot, ou même par 3. Hein. Tu essaies de développer un petit peu. Quels ingrédients la fillette utilise-t-elle pour décorer la galette ? À quoi servent les raisins secs? Et où la fillette place-t-elle la cerise confite? Pour pouvoir répondre à ces questions, tu vas devoir utiliser à la fois le texte, mais aussi l'illustration. Je te laisse faire pause, travailler, et on se retrouve ensuite. Si tu as eu le temps, je vais te montrer moi les réponses que je propose. J'espère qu'elles ne sont pas trop éloignées des tiennes. Donc, quels ingrédients la fillette utilise-t-elle pour décorer la galette? Il y avait d'abord la pâte feuilletée, dans laquelle elle va découper le loup. Alors, si tu m'as mis le loup, moi je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, on te demande quels ingrédients. Les ingrédients, c'est des choses qui se mangent. Donc, elle va utiliser
Donc j'ai mis, elle utilise la pâte feuilletée, également des raisins et une cerise confite. Voilà, c'est les 3 ingrédients qu'elle va utiliser pour décorer sa galette. À quoi servent les raisins secs? Alors là, il fallait regarder sur l'illustration. Ils servent à faire les yeux du loup. Si tu regardes bien, il y a 2 petits points noirs sur le 3 même, il y a le nez. Voilà, il y a 3 raisins, donc les 2 yeux et le museau. Et ça, tu ne pouvais le voir qu'en regardant l'illustration. Les indices, ils étaient là. Où la fillette place-t-elle la cerise confite? Elle la place pour faire la langue du loup. En fait, elle la place. Alors, je réponds pas très bien à la question du coup. C'est où la fillette? Alors, si c'est où, ça veut dire elle la place. On va devoir rajouter ici dans sa gueule. Dans la gueule du loup. Dans la gueule du loup pour faire la gueule du loup. Hop. Dans la... Excuse-moi, je ne me suis toujours pas améliorée à écrire et en fait, j'ai pas envie de recommencer ma diapositive. Gueule, G-U-E-U-L-E, puisque c'est un animal, ça n'est pas un gros mot. Je t'entends déjà ricaner. Donc, elle la place dans la gueule pour faire la langue du loup. Et si tu regardes bien sur l'illustration, il y a bien une grosse boule rouge au milieu, en dessous de son museau. Voilà. Bon. J'espère que c'est bon. Tu peux prendre la correction si tu penses que tu étais trop éloigné. Tu peux demander à un adulte aussi si c'est bon ou pas ce que tu as fait. On continue. Tu vas devoir répondre aux affirmations suivantes, aux phrases qui sont au-dessus, par vrai ou par faux. Je te laisse les lire, répondre et donc faire pause. Première phrase. La fillette colle les bords de la pâte avec de la colle. Faux. Elle les colle en appuyant avec les dents de la fourchette. La température du four doit être de 200 degrés. Vrai, c'est l'information qu'on avait entre parenthèses dans l'étape numéro 5. La fillette décore la galette avant la cuisson. Faux, c'est une fois que la galette a été sortie du four qu'elle va mettre les 3 raisins et la cerise confite. Enfin, techniquement, elle met quand même, je suis en train de réfléchir, techniquement, elle met quand même le loup en pâte feuilletée avant. Alors, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Alors, vrai, elle la décore avant la cuisson en mettant les raisins et la cerise confite, mais c'est aussi faux puisque elle la décore avant la cuisson en mettant le loup en pâte feuilletée, mais elle le décore aussi après la cuisson en mettant les raisins et la cerise. Le dernier exercice, ça va être à toi de faire un effort en fait de compréhension. Tu vas devoir numéroter dans l'ordre les actions à faire pour peindre la galette avec le jaune d'œuf. Je t'ai expliqué un petit peu plus tôt qu'on cassait l'œuf, on gardait seulement le jaune, qu'on trempait son pinceau et qu'ensuite on badigeonnait, on peignait la galette. À toi donc de remettre ces étapes dans l'ordre en les numérotant de 1 à 5. Fais pause et à toi. Alors, si tu as eu le temps, la première chose à faire, évidemment, pour avoir un œuf, pour avoir un jaune d'œuf, c'est de casser l'œuf dans le saladier. Étape 1. Ensuite, séparer le jaune du blanc. Ensuite, battre le jaune de l'œuf avec le fouet. Ensuite, prendre le pinceau et le tremper dans le jaune d'œuf. Et enfin, étaler le jaune battu sur la pâte. Voilà donc les étapes pour avoir une galette bien dorée avec un jaune d'œuf. Et voilà, on a terminé le travail sur le texte de la galette du petit chaperon rouge. Demain, ou en tout cas le jour suivant à celui où tu travailles aujourd'hui, on commencera un nouveau texte. Allez, à bientôt!